Ashley? Allô? Hébru, est-ce que je peux venir te voir? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je me sens pas bien. Bien sûr, viens. J'arrive. Tu sais, je me disais bien que quelque chose clochait depuis les élections. Ceci explique cela. Félicitations, mon cher Namik. Merci, Andan. Vous allez très bien ensemble, Idylle. Félicitations. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Toutes mes félicitations. Je suis contente pour vous. Félicitations. Je vous remercie. Tu es partie si soudainement de table. Je me suis inquiétée. Je venais voir si ça allait. Ça a été une surprise pour moi aussi, Yeter. Mais je comprends que ça ne te fasse pas plaisir. Toi, tu ne comprends vraiment rien. Tu es tellement heureuse que Namik vienne te demander en mariage. Tu es venue ici pour me faire du mal. Tu es complètement aveugle. Mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Que se passe-t-il? Ah, ma pauvre petite. L'amour et le mariage rendent aveugle. On ne voit plus rien. Plus rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vois donc pas que cette soudaine demande en mariage, c'est pour la presse? Ou tu refuses de le voir? Ok. Eh bien, si ça te fait plaisir de croire ça, alors crois-le. Je croyais que tu étais une femme intelligente. Dis-moi, Namik t'a demandé en mariage après avoir appris que tu étais enceinte? Je ne crois pas. Combien de temps a-t-il attendu? Pourquoi maintenant? Alors qu'on a plein de problèmes, juste après avoir évoqué des problèmes familiaux. Namik s'est retiré des élections qu'il a préparées toute l'année, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois que c'est juste une coïncidence? Tous ses concurrents et tous les journaux voudront connaître les véritables raisons de son départ. Mais il a trouvé le grand amour. Et il a décidé de garder sa secrétaire dont il est tombé amoureux à l'écart de tous ses problèmes. Et il s'est sacrifié par amour. Oh, que c'est beau. La typique histoire d'amour qu'on voit dans les magazines. Comme ça,
personne ne va s'interroger sur les vraies raisons de son départ. Vraiment désolée de savoir qu'il t'a utilisé, Idil. Mais je te le dis juste au nom de notre amitié. Notre amitié. C'est vraiment très drôle, Yeter. À toi de voir si tu y crois ou pas. Mais sois sûr d'une chose. Plus tu croiras en Namik, plus tu tomberas des nues. Comme ce qui t'est arrivé, n'est-ce pas? Ok. Imaginons que ce soit vrai. Ça arrivera et puis c'est tout. Et au nom de notre prétendue amitié, je veux aussi te prévenir gentiment. Ne me cherche pas trop d'ennuis, Yeter. Ou je trouverai le moyen de te faire partir très loin d'ici. Vraiment? Et comment tu t'y prendrais? Écoute, tu as donné un neveu à Namik. Enfin, c'est ce que tout le monde croit. Moi, je vais donner naissance à son enfant. Un enfant est la chose la plus précieuse, non? Si un jour, Namik doit choisir entre nous deux, qui penses-tu qu'il choisira? À ton avis, toi ou moi? Qui va lui donner un enfant? Avec qui choisira-t-il de rester, à ton avis? Je crois que tu as tout intérêt à te calmer. Mais enfin, ma chérie, tu es un peu trop sûre de toi. Arrête, s'il te plaît. Sinon, tu risques d'être déçue. Comme tu le sais, je connais Namik mieux que toi. Namik va te dire, Idil, ma chérie, on va informer la presse. On va organiser une grande fête de fiançailles. Vaudrait mieux que tu t'y prépares. Mais n'oublie pas que c'est un mensonge. La vérité finit toujours par éclater au grand jour. Oui, c'est ça. Tous les mensonges finissent par se savoir, un jour ou l'autre, mais peu importe. Comme je te l'ai dit, si ça te fait plaisir de penser ça, libre à toi. Moi, je m'en fiche complètement. Mais pense ce que tu veux. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Viens. Ça va pas. Donne. Raconte-moi tout. Tu m'inquiètes. Quand tu conduis à toute allure et que tu freines soudainement, tu ne peux plus rien contrôler. Tu as l'impression d'être perdu. À un moment, tu es là. À l'instant d'après, tu as l'impression de disparaître. C'est ce que je ressens tout le temps en ce moment. Je me sens totalement perdue. Comme si je n'existais plus. Asli,
Je ne comprends pas ce que tu essayes de me dire. On dirait qu'il est arrivé quelque chose. Que s'est-il passé? Pas de m'avoir épargné, mais de m'avoir rendu la vie et de m'avoir appris tellement de choses. Et tu as vécu dans le mensonge. J'ai appris qu'en réalité, le barbier Nekdet n'est pas ton père. Ferhat, un problème? Dilsiz, qu'y a-t-il? C'est Ferhat. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Il a un problème. Oh mon Dieu. On finira par le savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, Gulsum. Viens. Où en est-on? Ne t'inquiète pas, Namik. C'est un bon gars. Et il va se charger de ça. Tu n'auras pas de surprise, bientôt on sera fixé. Cuneit. Il y a une petite différence entre la confiance en soi et l'arrogance. Et moi j'ai du mal avec les gens qui ont trop confiance en eux. Quoi qu'il en soit, c'est mon affaire. Je te dis qu'il va s'en charger. Tu auras des nouvelles d'Asli ce soir au plus tard. Cuneit? Oui? Sors d'ici.
Où étais-tu passé ce matin? C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Ashley est partie. Comment ça, elle est partie? Ashley n'est plus là. Rien à ajouter. Alors d'accord. C'est mieux comme ça a duré bien trop longtemps. On va pouvoir enfin se retrouver pour continuer notre combat ensemble. Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle. Je vais me marier avec Idil. Félicitations. Quand je suis revenu travailler, j'ai entendu des choses ces derniers jours sur la vente. Il semble que quelqu'un nous mette des bâtons dans les roues. Nos hommes ont reçu des menaces telles que « N'acceptez pas cette offre ou vous allez le regretter ». Et ils ont même dit que si nous réussissions, personne dans ce cas ne voudrait travailler avec nous. Et qui est-ce? Une ordure qui se prénomme Samy. Est-ce qu'on sait où il vit? Ça, je ne sais pas du tout, Ferhat. Demande au chef de projet. Il sait où vit cette ordure. Ok. Alors allons rendre visite à cette ordure. Amène Kunate avec toi. C'est à moi de décider qui j'amène ou pas. Comme tu voudras, alors. Il faut que tu saches que je n'en ai pas encore fini avec ceux qui sont sur l'affaire de Saïn. Quelles que soient ces personnes, je ne pense pas qu'ils s'en prendraient à l'assassin de Saïn. Et d'ailleurs, ils ont bien raison. Bien. Que s'est-il passé? Est-ce que ça va? Tu as une arme? Tu sais que j'ai toujours une arme, sauf quand je prends ma douche, Ferhat. Quel est le problème? Je ne sais pas pourquoi, mais tu excites ma curiosité. Il y a quelque chose de particulier qui me dérange chez toi. Ne me regarde pas avec cet air ahuri. Tu as compris? Je viens de te dire que tu me dérangeais. Je pars avec Abidine. Dis à Dilcis de se préparer. Entendu, Ferhat. Tu sais qu'il a raison, Kunate, n'est-ce pas? Tu vas passer un sale quart d'heure. Moi, je suis un gentil à côté de lui. Écoute, Kunate, tu me fais de la peine. Je plaisantais, bien sûr. Une blague, tu comprends? Namik? Que s'est-il passé? Ferhat t'a dit quelque chose? Laisse Ferhat tranquille et occupe-toi de ce type. J'aimerais que tu me dises enfin ce soir que cette histoire est réglée. Ne viens pas me parler pour ne rien dire ou ne parle pas du futur. J'ai cru comprendre que Ferhat et Ashley avaient rompu. Je n'en suis pas sûr, mais Ashley pourrait parler. Un homme avec une arme ne m'a jamais fait peur. Mais une femme qui a le cœur brisé, si. Tu vas donner ça au type. Une fois terminé, il aura l'autre moitié. Très bien, j'y vais.
Je sais que tu as été surprise. Et que tu dois être énervé, Yeter. Mais s'il te plaît, fais bien attention. Pour ne pas que Handan commence à poser des questions, mais... Il fallait que je le fasse. Tu avais mentionné un dossier sur Asli. C'est pour ça que je suis là. Que s'est-il passé? Jusqu'à présent, on n'en a pas eu besoin. Je crois que... Asli et Ferhat ont rompu. Comment le sais-tu? Ferhat est passé me voir et il me l'a dit. Et si Asli parle? Je ne crois pas. Il a déjà eu plein d'occasions de le faire. Eh bien moi, je n'en suis pas si sûre. Attends. Où vas-tu? J'ai des choses à faire, Yeter. Tu ne termines pas la conversation. Et tu t'en vas comme ça. Je m'en doutais que tu n'étais pas venu pour parler d'Asli. Tu es venu pour Idil. Oui, Namik. Tu aurais dû m'en parler. Avant d'en parler à tout le monde. Écoute, Yeter. On en reparlera. Ce n'est pas le bon moment. N'est-ce pas? Tu sais à quel point tu utilises cette phrase, Namik? Mais bien sûr, tu n'as pas envie de parler. Même pour raconter un mensonge à la femme qui t'a fait confiance. Qui a cru en toi. Celle qui t'a consacré tant d'années et qui a ignoré tant de choses. Laisse-moi te dire quelque chose, Namik. Si un homme tourne le dos à une femme amoureuse, il se dirige tout droit vers l'enfer. L'enfer de la trahison. L'enfer de la solitude. Dis-moi lequel tu préfères. Dis-moi ce que tu en penses. Kunait, tout doit être terminé ce soir, compris? Tout doit être fini ce soir. Demain, je veux qu'on m'apprenne la mort de cette fille. Ça sera... Dilsiz, tu as une arme, non? Ok. Tu sais, Ferhat va tellement mal. Sais-tu ce qui s'est passé? Non. Peu importe, on finira par le savoir. Abidine? Tu vas quelque part? On a quelque chose à régler. On y va et on revient, Gulsum. Occupe-toi du bébé. Oui, très bien. D'accord. Que se passe-t-il? Où va-t-on? Il y a quelque chose de nouveau qui nous arrive. On va s'en occuper.
Puis-je trouver un certain Samy? Il y a une usine abandonnée sur la route de Silivry. Il utilise cet endroit comme son QG. Il y gère toutes ses affaires louches. Merci bien. Tu vois, Hébreu, je crois qu'il se cache et ne veut pas montrer son vrai visage. Dans les yeux de Ferhat, j'ai vu quelqu'un de vraiment différent. Un homme différent. Il n'est pas comme eux. En fait, il ne veut pas être comme eux. Mais il doit l'être par obligation. Mais ça n'a plus d'importance. Je vais devenir folle. Asli, j'ai bien écouté tout ce que tu m'as raconté. Attentivement. J'essaye vraiment de tout bien analyser. Et résultat, c'est que je ne comprends rien. J'ai seulement compris une chose. Que cet homme a essayé de te tuer et que toi, tu tombes amoureuse de lui. Asli, tu sais qu'il y a un nom. Je suis contente, mon cher Namik. Mais tout est arrivé si vite. Tu ne m'en as jamais parlé. Idil avait l'air surprise, comme si elle ne s'y attendait pas. Bien joué, tous les deux. Et maintenant, tu auras quelqu'un pour te guider, n'est-ce pas? C'est vrai, je n'ai pas compris. Mais vous allez très bien ensemble, Namik. Merci, Vildan. Ma fille, tu es capable de regarder autour de toi pour comprendre ce qui se passe. Maman, ne commence pas, s'il te plaît. Handan, s'il te plaît. Ok, qu'allons-nous faire alors? Les fiançailles? Le mariage? Vous avez pensé à quoi? Viens, ma chérie. Ma sœur était justement en train de me demander ce qu'on allait faire pour notre mariage. J'ai entendu. Je crois qu'on devrait d'abord en parler à la presse. Après, vous vous occuperez du reste entre femmes. Bien entendu, il faut absolument qu'on donne une bonne image et qu'on fasse une très grande cérémonie. Que tout le monde soit au courant. Le célèbre homme d'affaires, Namik Emirhan, va se marier. Non. En fait, je pense qu'une cérémonie juste avec la famille sera suffisante, non? Bien sûr que non. C'est toi la fiancée, n'est-ce pas? Non? Il ne s'agit pas d'une réunion d'affaires, à ce que je sache. C'est nous qui allons choisir. Entendu, Namik? Ce que ma mère essaie de te dire, c'est qu'elle sera une super belle-sœur, Idil. Tu es fichue. Oui, bien sûr. Bon, allez, on doit y aller maintenant. Commence à t'y habituer, chère belle-sœur. Namik a toujours le dernier mot. Bien sûr.
fais-tu ici? Je fais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Enlève ton casque. Pourquoi? Enlève ton casque, tu as entendu, mon garçon? Je suis policier. Policier, enlève ton casque. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais rien de spécial. J'attends ma petite amie, c'est tout. Ta pièce d'identité. Pourquoi ça? J'ai rien fait du tout. Sors ta pièce d'identité. Tenez. Allô? J'ai besoin d'informations sur un individu. Nom Yilmaz. Prénom Sahan. 4 8 7 7 6 8 1 2 3 8 1 3. Non? Oh. Ok, bien reçu. Laquelle te plaisait? Quoi? Non, aucune. J'ai fait ma peine et je suis sorti. Des mauvaises fréquentations, monsieur. J'ai appris de mes erreurs. Ta petite amie est au courant du vol de voiture? Non, elle le sait pas. Ne sois pas bête. Ah, Hébru? Sam? Dis-moi, comment va Asli? C'était pas la peine de venir jusqu'ici. Je crois qu'ils se sont disputés. Je vais être en retard à l'hôpital. À bientôt. Mon oncle. Mon oncle. Mon oncle. Asli m'a envoyé un message. Tu veux que je te le lise? Réponds. Est-ce que tu veux, toi, mon oncle, le voir ce message? Ferhat, mon fils. Toi? Tu veux aussi entendre ce message? Tu sais ce qu'elle dit dans le message? Elle dit en réalité, le barbier Nekdet n'est pas ton père. Vous m'avez fait quoi? Qu'est-ce que vous m'avez fait, mon sang? J'avais un père qui me bouleversait. Parce que j'avais l'impression de ne pas le mériter. Je l'ai vengé à 12 ans quand je suis devenu un tueur. J'apprends que j'ai un autre père. Et pourtant un père ne peut mourir qu'une seule fois. Combien de fois mon père va-t-il mourir? Et on fait quoi maintenant? Il paraît que c'est toi mon père, est-ce que c'est vrai? Il va falloir que tu me dises.
Derrière la générosité se cache bel et bien l'égoïsme. Tu crois que tu m'as rendu service? Tu m'as enlevé ma sœur Gulsum que je ne peux plus regarder en face. Pour qui je me suis battu pour qu'elle ne manque de rien. Tu as enlevé mon frère. Regarde tout ce que peut t'enlever un mensonge. Regarde bien, je vais le tuer. Non! Ferhat! Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Dilsys, reste ici. Va là-bas. Vas-y, tire. Tire. Je compte jusqu'à 3. Je vais te tuer si tu ne tires pas. 1, 2, 3. Laisse-moi te présenter mon cousin. Samy, mon cousin. Mon cousin, je te présente Samy. Tu penses que toutes ces balles étaient nécessaires, Samy? Regarde partout l'état de cet endroit. C'est devenu un cimetière. On aurait dû s'asseoir pour en parler. Primo, on va commencer nos affaires. Que tu le veuilles ou non. Que le meilleur gagne. Dezio, tu vas arrêter de nous chercher des ennuis. À la moindre erreur, nous viendrons ici régler ça. Tu as bien entendu, sale ordure. Tu as compris. Tu as compris, hein? Oui, j'ai compris. D'accord. C'est bien. On s'en va. Très bien.